Bonjour, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment revenir après une grave blessure en course à pied. Alors pour ma part, en 2005, j'ai eu une fracture ouverte du coude gauche. Donc j'ai eu à peu près 6 mois d'arrêt avec une grosse cicatrice ici. Et en 2008, j'ai également eu une rupture des ligaments croisés. Et si vous avez déjà malheureusement eu une grave blessure, vous avez peut-être l'expérience pour revenir. Et si vous venez juste d'avoir une blessure, vous vous posez peut-être la question: qu'est-ce que je ressens lors de mes premiers entraînements après cette immense coupure, comment je vais faire pour obtenir mon niveau précédent, etc. Donc tout d'abord, concernant mon expérience, c'était la suivante dans les deux cas. Donc c'était 2 fois 2 blessures qui ont eu lieu au football et absolument pas en course à pied. C'était vraiment au foot, donc on peut vraiment se blesser dans un autre sport alors qu'on pratique la course à pied. Et dans les 2 cas, qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est au début, j'avais pas d'énergie, j'avais pas de jambes, pas de rythme, je soufflais énormément. J'étais vraiment donc, dans des conditions physiques assez déplorables. Et en fait, c'est logique parce que quand on a l'habitude de courir, alors je ne sais pas quelle est votre fréquence d'entraînement, mais par exemple, si vous courez 4, 5, 6 fois par semaine, imaginez votre corps pendant 4, 5, 6 mois sans exercice physique. Ça lui fait vraiment un choc. Et moi, c'est ce qui s'est passé. À l'époque, en 2005, je pratiquais le foot. Je faisais encore pas de course à pied, mais je courais déjà pas mal. Et vraiment, quand j'ai eu 5 mois d'arrêt complet de course à pied, les premières fois où j'ai recouru, j'ai vraiment ressenti une immense fatigue dans les jambes. Un petit peu d'énergie, mais alors c'était vraiment dur pour pouvoir mettre du rythme lorsque je courais. Et donc j'ai fait quelques footings, environ 2 footings par semaine les 2 premières semaines de ma reprise. Et ensuite j'ai commencé à refaire quelques séances, par exemple un 3 x 1000, après 4 x 500. Alors bien entendu, j'ai mis un petit peu de temps à obtenir mon niveau précédent. Alors il faut vraiment aucune inquiétude là-dessus si vous vous dites avant j'arrivais à courir avec telle personne de mon club et là bizarrement je n'ai plus du tout le niveau. Il va juste falloir du temps pour acquérir votre niveau précédent, mais aucune inquiétude. Alors moi, que ce soit dans mes 2 blessures, en 2005 ou en 2008, j'ai eu un arrêt de 6 mois et il m'a fallu environ 6 mois pour juste atteindre mon niveau précédent. Si vous courez par exemple 10 km en 32 minutes, il va falloir énormément plus de temps à mon avis pour acquérir votre niveau précédent et vous améliorer que si par exemple vous couriez le 10 km en 45 minutes. Bien entendu, plus le niveau est élevé, plus c'est difficile pour acquérir son niveau précédent et ensuite s'améliorer. Mais en fonction des capacités de chacun, déjà au bout de quelques mois de reprise, vous allez pouvoir reprendre votre niveau précédent. C'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est qu'au début, vous allez pas avoir de jambes, pas trop d'énergie et le souffle qui va être très mauvais. Mais c'est aucune inquiétude, c'est vraiment normal. Tous les athlètes passent par là. Si vous êtes blessé pendant 4-5 mois, mettez-vous un petit peu à la place de votre corps. Vous faisiez 3, 4, 5 ou 6 entraînements par semaine et là, d'un coup, plus rien pendant 5-6 mois. Ça serait hallucinant,
de pouvoir récupérer en un mois par exemple son niveau précédent. Ça serait surréaliste et on ne serait absolument pas humain si c'était possible. Donc, ayez toujours ça en tête, que notre corps il est humain, nous ne sommes pas des robots, donc aucune inquiétude, vous allez pouvoir avoir votre niveau précédent en reprenant différents entraînements. Donc, par exemple, comme je l'ai dit juste avant, les 2 premières semaines vous vous consacrez par exemple à des footings et ensuite vous pouvez commencer à reprendre des séances spécifiques par rapport à votre discipline. Si c'est le 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon. Et au fil des semaines, petit à petit, vous allez retrouver vos sensations que vous aviez précédemment. Et surtout, n'oubliez jamais une chose, de toujours prendre du plaisir lorsque vous courez. Il faut vraiment que ça soit un plaisir et non une contrainte à chaque fois que vous faites du sport et que vous allez courir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez-moi votre expérience en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu votre ressenti après une grave blessure. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de vos premiers entraînements, par exemple après une blessure qui vous a coûté 3, 4, 5 mois d'arrêt. Ça me fera plaisir de lire votre expérience et ça sera bénéfique pour chacun d'entre nous d'avoir les avis des uns et des autres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux interviews. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt!